Alors, en réalité, depuis, j'ai envie de dire toute petite. Bah oui. Mais ça a été un puzzle. On m'a donné des pièces et j'ai mis quand même du temps à pouvoir assembler un petit peu toutes ces pièces de puzzle. Et j'ai même envie de dire, aujourd'hui, elles sont pas encore toutes assemblées. Mmh. Depuis toute petite, j'avais ce qu'on appelle des prémonitions. Mais en réalité, moi, je l'ai pas du tout vécu comme ça. Un exemple, j'étais une fois au lycée dans le bus, un peu en train de rêvasser, Mmh. et dans ma tête, j'entends une petite voix qui me dit: «Imagine qu'en sortant du bus, il y a un accident à tel carrefour». Je sors du bus et effectivement, il y a un accident. C'était pas la première fois, et en fait, moi, ma première réaction, c'était de me dire: «Mais en fait, fais attention à ce que tu penses parce que du coup, c'est toi qui crée Qui ces projette. événements-là». Voilà. Et même si j'ai toujours eu, en fait, depuis tout le temps, cette croyance de l'invisible qui existait, Mmh. j'ai jamais non plus cherché à creuser. C'est quelque chose qui m'attirait. J'étais la première à dire dans la cour de récré en primaire: «Mais qui peut raconter des histoires comme ça?» même si certaines peut-être faisaient peur, mais c'était quelque chose qui m'attirait réellement. Mais je ne creusais pas, ça s'arrêtait là et ça s'est arrêté là, en fait, pendant très longtemps. Mmh. Plus tard, j'ai été faire une école d'infirmière et là, il s'est passé quand même un événement qui m'a un petit peu traumatisée, faut le dire. J'ai fait un rêve prémonitoire et en fait, c'était le rêve prémonitoire d'un accident qui a été relativement important quand même de Important, hein. mon papa Mmh. et qui s'est produit en fait dès le lendemain.